Le corps des Marines des États-Unis est connu pour se distinguer du reste de l'armée américaine. Ils ont le camp d'entraînement le plus long, le test physique le plus difficile et un esprit de corps exceptionnel. Mais pour les opérations spéciales, cela devient encore plus intéressant. Le corps des Marines ne compte qu'une unité des opérations spéciales qui n'a presque pas besoin d'être présentée. Les Raiders des Marines des États-Unis, également connus sous le nom de Marine Special Operations Command. Les Marines de Marine Special Operations Command ne sont pas des Marines ordinaires. Ils ont servi dans la flotte, ont passé des processus de sélection intenses et ont reçu une formation de pointe pour atteindre le niveau où ils sont. Mais cela dit, qu'est-ce qui distingue exactement les Raiders des Marines du reste du corps des Marines ? Quel genre de mission le Marine Special Operations Command accomplit-il ? À quel point sont-ils compétents ? Et que faut-il endurer pour devenir un Raider du Marine Special Operations Command ? Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Rejoignez-nous pour explorer l'un des métiers les plus impressionnants des opérations spéciales, les Raiders des Marines. Les Raiders des Marines actuels s'inspirent des Raiders de la Seconde Guerre mondiale, forces spéciales menant des opérations amphibies d'infanterie légère. Dissous seulement 2 ans après leur création, leur héritage a été ravivé en 2005 lorsque le corps des Marines a finalement décidé de prendre sa place au sein du United States Special Operations Command et a créé le Marine Special Operations Command. Ils ont choisi des Marines issus de bataillons de reconnaissance pour former les bataillons d'opérations spéciales des Marines. La suite appartient à l'histoire. Aujourd'hui, le Marine Special Operations Command compte parmi les forces d'opérations spéciales les plus compétentes et efficaces de l'armée. Marine Special Operations Command désigne le commandement des forces spéciales des marines. Heureusement qu'ils ont enlevé le F de l'acronyme, sinon MARFSOC sonnerait beaucoup moins bien. Comme mentionné, le Marine Special Operations Command est l'unique unité d'opération spéciale des Marines. C'est très particulier pour une branche militaire, car toutes les autres ont plusieurs unités d'opération spéciales, à part la force spatiale, qui n'en a aucune. Pour l'instant. Le corps des Marines possède des unités comme la reconnaissance des Marines, capables d'opérations spéciales, mais elles ne dépendent pas du United States Special Operations Command comme de véritables forces spéciales. Au-delà des questions de sémantique, les Marine Raiders sont officiellement appelés opérateurs de compétences critiques et officiers des opérations spéciales. La principale différence est que les cadets sous-officiers sont engagés et les sous-lieutenants officiers commissionnés. On peut les distinguer des autres Marines grâce au poignard Raider de l'United States Marine Corps qu'ils portent sur leur uniforme et que certains surnomment, en plaisantant, le poulet stripteaseuse. Les Marine Raiders sont entraînés pour diverses opérations spéciales. En résumé, le Marine Special Operations Command compte 8 missions principales. Action directe, frappe rapide et offensive de faible ampleur pour saisir, détruire, capturer, récupérer ou endommager en zone hostile ou interdite. Reconnaissance spéciale visant à collecter des informations sur les capacités, intentions et activités ennemies, inaccessibles aux forces conventionnelles. Lutte antiterroriste, ils préviennent, dissuadent et répondent au terrorisme. Défense intérieure étrangère qui consiste à fournir une formation et d'autres formes d'assistance aux gouvernements étrangers et à leurs forces armées afin de leur permettre d'assurer leur propre sécurité nationale. Assistance aux forces de sécurité qui consiste à soutenir les forces de sécurité des gouvernements étrangers alliés afin d'atteindre des objectifs opérationnels partagés avec les États-Unis. Contre-insurrection qui consiste à mener des opérations militaires, paramilitaires, politiques, économiques, psychologiques et civiques pour vaincre les bastions insurgés. Soutien à la lutte contre les armes de destruction massive en fournissant expertise, matériel et équipes pour aider les commandants à localiser, marquer et suivre les armes de destruction massive ainsi qu'à la guerre non conventionnelle qui vise à appuyer une résistance ou une insurrection soutenant des opérations militaires. Parmi toutes ces missions, Plek de Zuid Kondeitkas et Air Otemodaletion Marine Special Operations Command se spécialise surtout dans l'action directe et la défense intérieure étrangère. Pour les passionnés des opérations spéciales, cela ressemble beaucoup à la mission des bérets verts de l'armée américaine, et vous auriez raison. Les unités opérationnelles de Marine Special Operations Command sont en réalité inspirées des ODA des forces spéciales, équipe de 12 hommes des bérets verts. En commençant par le sommet, le régiment des Raiders de la Marine est composé d'une compagnie de commandement et de 3 bataillons de Raiders de la Marine. Chaque bataillon de Raiders de la Marine se compose de 4 compagnies d'opérations spéciales de la Marine, et chaque compagnie se compose de 4 équipes d'opérations spéciales de la Marine de 14 hommes. Les MSOT sont les éléments opérationnels évoqués à l'instant. Une maîtrise en sciences et technologies peut se spécialiser dans 4 domaines.
Équipes de montagne, de plongée, de parachutisme et de mobilité. Les équipes de montagne maîtrisent le terrain. De la survie à l'infiltration, ils réalisent des assauts de falaises, de l'escalade et savent déconduire des véhicules dans cet environnement. Pratiquement tout ce qui peut faciliter la réussite de la mission. Les équipes de plongée sont des équipes amphibies polyvalentes. Ils suivent une formation de plongée de combat et utilisent diverses petites embarcations. Accéder par voie d'eau est justement la spécialité de l'équipe de plongée. Les équipes de saut sont employées quand l'insertion aérienne est la meilleure ou seule option pour la mission. Enfin, les équipes de mobilité maîtrisent l'utilisation de véhicules sur divers terrains. Chaque maîtrise en sciences et technologies comprend 3 éléments, un quartier général et 2 escouades tactiques identiques. Le quartier général comprend un chef d'équipe officier des opérations spéciales, un chef d'équipe, un adjudant-chef des opérations et un adjudant-chef des communications. Chaque élément tactique se compose d'un chef d'élément, de 3 opérateurs spécialisés et d'un infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale de la marine. Oui, vous avez bien entendu, il y a quelqu'un de la marine qui opère avec les Marine Raiders. Comme le corps des Marines ne dispose pas de personnel médical propre, ils emmènent des infirmiers chez de la marine partout où ils vont. Bien qu'ils ne soient pas des Raiders, les SARC de la marine ou les infirmiers d'opérations spéciales formés peuvent opérer avec les Raiders. Mais il y a plus dans le Marine Special Operations Command que ces opérateurs. Ils ont mis en place une infrastructure de soutien autour des MSAT pour mieux réussir leur mission. Le Marine Special Operations Command repose sur 2 grands types de personnel de soutien. Les spécialistes des capacités des opérations spéciales et les Marines du soutien logistique au combat. Les spécialistes des opérations spéciales et du soutien logistique servent 3 à 5 ans au Marine Special Operations Command avant de réintégrer une unité conventionnelle du corps des Marines. Les spécialistes des capacités des opérations spéciales, formés dans des domaines comme le renseignement électromagnétique, les communications ou la neutralisation des explosifs, opèrent ensuite avec une équipe maîtrise en sciences et technologies. Ils suivent leur propre sélection pour garantir aux Raiders un soutien d'excellence essentiel à la réussite des missions. Les marines du soutien logistique au combat, souvent du personnel administratif, sont affectés au soutien des compagnies pour qu'ils en tête et bataillons. Ils peuvent aussi recevoir une formation adaptée aux forces spéciales selon les besoins des opérations confiées. Et concernant la formation, quelles étapes faut-il franchir pour devenir Marine Raider ? On ne peut pas simplement rejoindre les Marines et tenter la sélection. En fait, il n'y a aucune garantie pour quiconque rejoint le corps des Marines de devenir un Raider. Le Marine Special Operations Command est très unique dans le monde des opérations spéciales, car il n'autorise que les Marines en service actif ayant déjà servi dans la flotte à postuler pour la sélection. D'autres unités des opérations spéciales proposent des contrats garantissant une chance à la sélection aux nouvelles recrues. En somme, devenir Marine Raider implique de servir d'abord comme marine conventionnelle un certain temps. Pour aller à l'essentiel, un marine doit suivre 2 stages principaux pour devenir opérateur de compétences critiques. Leur premier obstacle est l'évaluation et la sélection, ou analyse et sélection. L'analyse et sélection est un stage en 2 phases, conçu pour évaluer les capacités physiques, la confiance en soi, la conscience de la situation et l'acclimatation. La première phase de l'analyse et sélection demande aux Marines de réussir des tests physiques, de participer à des épreuves sportives, de découvrir les unités du Marine Special Operations Command et de recevoir un mentorat quotidien des instructeurs ou cadets sous-officiers. S'ils poursuivent, ils passeront à la phase 2 de l'analyse et sélection organisée 3 fois par an dans un lieu secret. L'analyse et sélection est en fait le filtre clé du Marine Special Operations Command pour sélectionner les Marines aptes à devenir Marine Raider. La réussite de les analyses et sélections ne garantit en aucun cas le passage à la phase suivante. Ils adoptent une approche holistique pour évaluer l'adaptation de chacun à la communauté. Après, l'analyse et sélection suit le cours d'entraînement individuel training course, 9 mois exigeants physiquement et mentalement. Les Individual Training Course forment les Marines aux bases du métier d'opérateur de compétences critiques. L'Individual Training Course est divisé en 4 blocs de formation: compétences de base, tactique de petites unités, combat rapproché et guerre irrégulière. La phase compétences de base forme et évalue les élèves sur les compétences essentielles pour tous les opérateurs spéciaux: navigation, patrouille, survie, évasion et résistance, tactical combat, casualty care, planification de mission, soutien-feu et communication. La phase des tactiques de petites unités, basée sur la première, forme aux opérations en petites embarcations, à la reconnaissance, aux armes collectives, aux démolitions, à la photographie et à la collecte d'informations.
La phase de combat rapprochée forme au tir de précision avec fusil et pistolet, puis les Marines apprennent les tactiques, techniques et procédures pour servir dans une maîtrise en sciences et technologies lors des opérations d'assaut. Et enfin, pendant la phase de guerre irrégulière, les Marines recevront une instruction sur les opérations de guerre irrégulière. Qui l'aurait deviné? Le cours d'instruction tactique se conclut par l'opération Pont de Derna. Ici, les Marines appliqueront toutes les compétences acquises en s'entraînant, conseillant et opérant avec une nation partenaire ou une force irrégulière. Après le cours d'instruction tactique, un nouvel opérateur de compétences critiques rejoindra un bataillon de raiders de la marine et intégrera une maîtrise en sciences et technologies. Les raiders de la marine surmontent de nombreux hommes d'épreuve et même après leur formation initiale, continuent tôt de s'entraîner pour perfectionner leurs compétences et rester les meilleurs opérateurs. De nombreux cours sont proposés aux raiders de la marine: survie, évasion et résistance, école de plongée de combat, saut en chute libre, école de tireurs d'élite, formation linguistique, démolition et reconnaissance multidomaine. Ils peuvent aussi suivre certaines écoles de spécialité comme leurs homologues des Special Operations Command pour créer une redondance au sein du MSOT. Les raiders de la marine sont impressionnants, mais savez-vous comment ils se comparent aux marines de reconnaissance? Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la différence entre les forces de reconnaissance et le Marine Special Operations Command. Nous avons réalisé une vidéo expliquant la différence entre ces deux communautés d'élite du corps des marines. Scannez le QR code à l'écran ou consultez le lien ci-dessous et nos réseaux sociaux. Voilà l'essentiel sur le Marine Special Operations Command. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis. Veux-tu vraiment rester ici? Un remerciement tout particulier à tous nos soutiens sur Patreon et à nos membres YouTube. Si tu veux apparaître dans nos vidéos, pense à nous rejoindre et va jeter un œil au lien dans notre description ci-dessous. Merci pour votre contribution, qui nous aidera à produire davantage de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.